Il était une fois Daniel Guineton. L'histoire de Daniel commence en novembre 1982 lorsqu'il a commencé à travailler à l'ESAT de Magereau. Il avait tout juste 20 ans et venait d'entrer au foyer d'hébergement de Guéret dont il a fait l'ouverture en février 1982. Il a commencé à l'ancienne ferme de Clocher, à l'élevage des volailles. Puis à partir de 1986 à l'abattoir, alternant les deux postes, évitant ainsi la monotonie du travail. Ce qu'il apprécie particulièrement, c'est d'être sur le quai pour accueillir les clients de l'abattoir. Délégué de son atelier au conseil de vie sociale, il a fièrement contribué à l'aménagement du local pour la pause café pour son équipe. Daniel s'est formé tout au long de sa vie professionnelle. Des formations liées à l'hygiène sur site, mais également au centre de formation professionnelle des adultes des Vazais à Limoges. Il a participé aux formations sur le bien-être animal et a validé son certificat de compétences. En 2021, il a présenté un dossier de reconnaissance de compétences en tant qu'ouvrier qualifié en transformation alimentaire auprès d'un jury, accompagné de son moniteur. Il a ainsi validé une RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience, qui valide tout son savoir-faire professionnel, bouclant une belle et longue carrière à l'ESAT. Voilà, impeccable. Allez, je vais dire au revoir à la tienne. 60, 62, 65, quel que soit l'âge de départ à la retraite, on y pense tous. Quelques années ou quelques mois avant le jour fatidique, on commence à s'organiser, on se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer ? Dans l'un des départements où la population est la plus âgée de France, ces questions sur la retraite et le vieillissement sont au cœur des préoccupations. Des questions qui touchent tout le monde, quel que soit le secteur, la catégorie socio-professionnelle, l'endroit où l'on vit. Et qui se posent également pour les personnes en situation de handicap. La page de la Creuse a été créée le 3 mai 1971, au départ pour accompagner des parents d'enfants en situation de handicap. L'IME de Granchet est né l'année suivante. 10 ans plus tard, les enfants ont grandi et il a fallu trouver des solutions pour accompagner ces jeunes adultes. Le CAT, Centre d'aide par le travail, aujourd'hui ESAT du Magereau, a ouvert en 1982. À l'époque, la problématique du passage à la retraite des personnes handicapées ne se pose pas. Au début des années 2000, les premiers départs des ouvriers d'ESAT ont lieu. La page de la Creuse s'est tout de suite positionnée pour accompagner ces départs, avec toujours le souci de l'autodétermination, l'ouvrier choisissant la solution la mieux adaptée à ses envies et capacités. Marie-France Dallot était directrice du foyer d'hébergement et de l'ESAT du Magereau de 2009 à 2019, après avoir travaillé 30 ans à l'IME de Granchet. C'est elle qui est à l'origine de l'aile pour personnes vieillissantes du foyer d'hébergement, unique en son genre. Les places de foyer d'hébergement sont en effet habituellement conditionnées à une place en ESAT, ce qui signifie que les personnes qui partent à la retraite ou quittent l'ESAT se retrouvent sans logement. L'interdépendance entre les deux structures ESAT et foyer d'hébergement pose clairement la question de l'accompagnement lors de la cessation d'activité professionnelle. C'est une question qui a été travaillée avec le conseil départemental et qui a permis, dans un premier temps, de pouvoir continuer à accueillir les résidents en foyer d'hébergement alors même qu'ils étaient à la retraite. Les retraités d'ESAT ont également la possibilité d'aller en EHPAD, ce qui questionne quand même par rapport à l'écart d'âge entre les résidents habituels d'EHPAD et nos résidents qui sont beaucoup plus jeunes. Pour les personnes ayant besoin d'un accompagnement au quotidien, l'accueillant familial est une solution pour concilier un espace individuel et la sécurité d'une présence humaine. Le suivi d'accueil familial permet de créer le lien entre la personne en situation de handicap et les familles. Dans l'objectif d'étoffer l'éventail des solutions d'hébergement des personnes accompagnées,
La première résidence inclusive de la Page de la Creuse a été inaugurée à Guéret en 2022. Ce type de logement est une solution d'hébergement possible pour l'accompagnement d'ouvriers retraités suffisamment autonomes. L'avancée en âge des personnes accompagnées reste toutefois le grand défi des années à venir. Le développement d'offres d'hébergement en semi-autonomie reste un besoin auquel il faudra répondre. Ah non, mais il y en a 3. Daniel partira à la retraite au mois de septembre. Depuis 4 ans, les professionnels de l'ESAT et du foyer l'accompagnent pour préparer cette dernière. Il est d'abord passé à 80%, puis à mi-temps. Et peu à peu, l'idée de la retraite a fait son chemin. À l'ESAT du Magereau, notre point central dans l'accompagnement des personnes, c'est l'accompagnement individuel et en fonction des objectifs de chacun. Non seulement on accompagne les personnes dans leur cadre de vie professionnelle, dans leur cadre de vie sociale, mais aussi depuis le début de l'année, dans le cadre d'un avenir après le travail, on accompagne les personnes dans leur démarche vers la retraite, puisque c'est une nouvelle vie pour eux, un nouveau paradigme. Et donc du coup, pour répondre à ces besoins, nous avons formé 2 personnes qui sont à ce jour animateurs de retraite. Ça va, Daniel? Voilà. Comme certains de ses collègues en approche de la retraite, ayant réduit leur temps de travail pour s'adapter, Daniel peut, s'il le souhaite, profiter du service d'accueil de jour du foyer de Guéret. Il s'agit d'un service ayant été créé pour accompagner les personnes vieillissantes ou malades, en leur proposant un panel d'activités à la demi-journée. Pour le moment, Daniel ne sait pas encore ce qu'il fera. Il est partagé entre l'idée de rejoindre son frère ou sa sœur et celle de rester à Guéret, où il connaît du monde et où il s'implique dans la vie de son quartier. Les mardis, par exemple, il est bénévole au drive fermier de la quincaillerie. Logement indépendant ou accueillant familial, les recherches sont en cours pour trouver l'endroit où il choisira de s'installer. Bon, Daniel, ce sont tes derniers jours de travail à l'ESAT? Ouais. Oui. Tu es revenu travailler toute cette semaine? Ouais. Ouais. Alors, allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Après, après le repos. Vendredi, tu seras en vacances? Ouais. Et après, au 1er septembre, Bon, c'est temps de revenir pour ranger à la salle, là. pour faire un pot? Ouais. Puis un pot à tout le monde. Oui. Et là, cette semaine, c'est pas trop dur de travailler, là, les derniers jours? Ouais, c'est le dernier jour, vendredi, allez. Ouais. Ah, ça fait du bien un peu le repos. Qu'est-ce que tu vas faire, Daniel? Comment tu vois les choses? Oh, je vais y voir, mais j'avais un chef d'autre dossier de pas mordier, là, l'autre, le 22, Oui. c'est machin à la tonne, là. Le Une ventre, pauvre femme de ramener voilà, m'a tonné, m'a chez elle, là. tu vas rencontrer une famille d'accueil? Ouais, Et ça te plairait, toi, d'aller dans une famille d'accueil? on va voir bien. Mhm. Je vais aller voir, c'est bien pour le reste, c'est Ouais. pas bien de retourner chez nous. Tu irais chez ta sœur et ton frère un peu? Ouais. Quand est-ce que tu irais? Ah, c'est va. Ouais, c'était le week-end, mais pas les week-ends, sur y aller. Tu irais passer les week-ends. Et quand tu serais à la retraite, tu pourrais continuer Ouais. à passer les week-ends Voilà. chez eux. Aller chez moi pour le week-end de revenu, juste à y aller, je repars après. D'accord. Donc tu irais dans la famille d'accueil et Ouais, tu pourrais aller les week-ends dans ta famille ou chez ton frère ou chez ta sœur. ouais. D'accord. Ça serait bien comme ça? Ouais. Ouais, ça te plairait? Ouais. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Les pouvoirs publics travaillent à une réforme de la tarification appelée Séraphin PH. Elle permettra une encore plus grande personnalisation de l'accompagnement. Malgré toutes les solutions déjà explorées aujourd'hui, il en reste encore à imaginer. Comme celle d'une résidence autonomie inclusive où personnes en situation de handicap et personnes âgées pourraient vivre ensemble, accompagnées par des animateurs, des aides-soignants, des aides ménagères. Et si l'on va plus loin dans l'utopie, cet endroit pourrait aussi être un tiers-lieu, avec des ateliers numériques, des résidences artistiques, ou tout ce qui peut encore être imaginé. Ça va plus.